Salut à toi, jeune léopard des mers. Bonjour, jeune fauve. Aujourd'hui, on va parler des saisons. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé de commencer les saisons. Je vais te donner les inconvénients et les avantages de faire des saisons, selon moi, bien évidemment. Et ensuite, je vais te décrire mon ressenti avec du recul. Il faut savoir que actuellement, je suis à ma 3e saison d'affilée que j'enchaîne. J'ai commencé l'hiver dernier, j'ai donc fait une saison d'hiver, une saison d'été, et là je refais une saison d'hiver. Actuellement je suis à la montagne, je suis dans ma chambre saisonnier. De l'autre côté, là on voit pas bien parce qu'il y a le reflet quoi, mais il y a des big montagnes de l'autre côté, je vous montrerai ça sûrement en fin de vidéo. Putain, j'ai failli oublier de te montrer le paysage. Je t'avais dit que je te montrerais, mon pote. Regarde. Regarde comme c'est beau les montagnes. Voilà, bon on voit pas très bien, tu vois, il y a des nuages, mais derrière il y a un beau ciel bleu. Voilà, allez, bisous. Bref, donc j'ai commencé l'année dernière grâce à un ami, les saisons. Et ça tombait à pic parce que quand cet ami m'a proposé de le rejoindre en saison, en fait je traversais une période de doute où je trouvais que je m'étais mis dans une zone de confort, que du coup je cherchais à quitter en fait. Et donc ça tombait à pic. J'ai saisi cette opportunité et j'ai commencé les saisons. À ce moment-là, je venais de signer un CDI dans un bar, mais j'étais dans ce truc de, bah en fait, si je continue de travailler dans ce bar-là, je vais juste rester dans ma zone de confort, il va rien se passer dans ma vie, quoi. Et le fait de vouloir sortir de ma zone de confort, c'est déjà ce qui m'avait poussé à quitter mon premier appartement, parce qu'au moment où je travaillais dans un bar, j'étais en colocation avec une amie, dans une ville un peu plus grande que la première ville dans laquelle j'ai eu mon appartement, que j'ai quitté dans le but de sortir de ma zone de confort. Je suis allé en colocation chez une amie où j'ai retrouvé donc ce taf au bar et j'ai signé un CDI que finalement j'ai quitté pour commencer les saisons. Bref, donc tu l'as bien compris, la raison principale pour laquelle j'ai commencé les saisons, c'était le fait de vouloir sortir de ma zone de confort, le fait de vouloir me surpasser. Maintenant, je vais développer les avantages et les inconvénients à faire des saisons. Évidemment, ce sera selon mes critères. Et on va voir que en fait, la zone de confort que je cherchais à quitter peut se réinstaller en fait à force d'enchaîner les saisons. Mais bref, je vais développer ça juste après. Et juste avant ça, je précise, mes 3 saisons, je les ai faites pour la même entreprise qui est un club vacances en fait, dont je tairai le nom évidemment. Le premier des avantages à faire des saisons, c'est que obligatoirement tu changes d'environnement. Que ce soit pour une saison d'hiver ou une saison d'été, tu vas pas rester chez toi. Il va falloir que tu te déplaces. Et quand c'est l'hiver, souvent ça va être à la montagne. Actuellement, je suis à la montagne. Donc, ça a des paysages. Ça veut également dire que tu vas être amené à t'intégrer justement à ce nouvel environnement, à ce nouveau milieu et à découvrir de nouvelles personnes. Tu vas devoir t'adapter. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je disais juste avant. Tu vois, tu es obligé de sortir de ta zone de confort en fait pour justement t'adapter. Et ça fait que tu finis ta saison, et tu es un être qui a évolué. Tu es un être meilleur, tu es meilleur qu'avant ta saison. Le deuxième des avantages, c'est qu'il va falloir que tu travailles sur toi. Comme je viens de le dire juste avant, ça rejoint un petit peu en fait le premier avantage, mais tu vas obligatoirement devenir une meilleure personne après avoir fait une saison. Parce que tu es obligé de t'intégrer, tu es obligé de trouver des personnes avec qui tu vas t'entendre, et en fait ça se fait plus ou moins naturellement, mais ça va te demander quand même un effort. Le troisième des avantages, c'est le fait d'être payé correctement, le fait d'être logé, le fait d'être nourri, tout simplement. Sur le fait d'être nourri, c'est quand même un gain de temps considérable de ne pas avoir à faire la nourriture tous les jours, de ne pas avoir à cuisiner. Ça te fait économiser du temps, et ça j'apprécie. Après, on va le voir de toute façon, mais il y a certains avantages qu'on peut également qualifier d'inconvénients. Par exemple, il y a des gens que ça va déranger de ne pas pouvoir faire leur propre nourriture. Parce que du coup, tu ne peux pas vraiment choisir ce que tu manges. Même si chez nous, il y a un buffet, donc tu as relativement pas mal de choix. Mais bon, c'est pas comme si toi, tu te faisais ta nourriture. Puis c'est pas la meilleure qualité de nourriture non plus. Après, tu es logé. Tu es logé dans une chambre saisonnière, donc c'est pas un palace, c'est pas très grand. Donc au niveau du ménage, t'as pas grand chose à faire, tu vois. C'est rapidement fait. Et c'est relativement facile de garder une chambre propre. Pour ce qui est du salaire maintenant, franchement, il y a mieux par rapport à là où je travaille parce que c'est un village vacances. Et que du coup, il y a beaucoup d'employés. La plupart des travails saisonniers, ça va être des trucs où en mode tu vas travailler dans un resto ou dans un bar et donc tu peux avoir des pourboires, tu peux faire des extras et donc gagner plus que ce que moi je gagne. Mais le fait d'être logé nourri fait que tu n'as quasiment rien à dépenser en fait. Donc, c'est un avantage. Après, pour parler du salaire, ça reste un salaire. Et si tu es un jeune tigre avec de grandes ambitions telles que moi,
et ben en fait, tu aspires, dans un avenir plus ou moins proche, à ne plus vraiment dépendre d'un salaire versé par un patron. Tu aspires à faire rentrer beaucoup d'argent de par la valeur que tu vas pouvoir apporter aux gens, apporter au monde. Maintenant, parlons des inconvénients. Le premier des inconvénients, ça va être l'influence des gens. Forcément, comme on l'a dit dans les avantages, tu vas devoir t'adapter, tu vas devoir avoir une vie sociale en fait. Tu peux pas vraiment rester dans ta chambre cloîtrée et ne parler à personne. Tu es obligé de t'intégrer et de te faire plus ou moins des potes. Mais il va falloir que tu fasses attention à qui tu fréquentes. Pour te donner un exemple, il y a pas mal de monde en saison qui consomme des drogues. Moi-même, j'ai pu tester 2-3 trucs. D'ailleurs, ça peut être un sujet de vidéo intéressant. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je te donne mon avis sur différents types de drogues. Psychédéliques, psychotropes, et j'en passe. Mais voilà, tout ça pour dire que tu peux vite être influencé par des gens et tomber dans des trucs que tu n'imaginais même pas. Également, encore une fois, moi je suis un jeune tigre ambitieux et je considère les saisons comme une simple étape de ma vie en fait. Une étape dans ma progression vers le succès. Et les gens avec qui tu traînes, ils peuvent vite te faire oublier ton ambition. Parce que eux-mêmes n'ont pas d'ambition. Il y a des gens qui comptent sur les heures sup pour avoir un billet à la fin de la saison. Alors évidemment c'est cool. On va pas cracher sur un billet de 1000 balles, 2000 balles, peut-être 3000 balles en plus, même si ce sera pas 3000 balles. En fin de saison, on va pas cracher dessus. Mais c'est pas ça qui va changer ta vie à tout jamais. C'est pas ça qui va faire que tu vas devenir multimillionnaire, tu vois mon pote. Et tu peux vite te faire influencer par ces gens qui ont perdu toute ambition. Il y a des gens qui ont perdu tout espoir. Et ce, même hors du milieu saisonnier en fait, parce que là on parle des saisons, mais même dans la vie de tous les jours, même quand je travaillais dans des tafs qui n'étaient pas des tafs saisonniers, je fréquentais déjà malheureusement des gens qui ont perdu tout espoir de s'en sortir dans la vie. Et encore, tout est relatif bien sûr, mais pour moi s'en sortir c'est se réaliser, trouver sa mission et faire rentrer un minimum d'argent quand même. Parce que, faut pas oublier, on vit dans un monde capitaliste et que donc l'argent c'est la liberté. Et je trouve ça quand même dommage parce que selon moi, on a tous un potentiel en nous. On a tous un potentiel et les gens dont je parlais, qui ont perdu espoir, ont un potentiel également, mais ce potentiel-là, il est derrière un brouillard en fait de pensées limitantes, on va dire. Ou de pensées, mais inutiles, qui ne servent à rien, et qui en fait font s'enfouir ce potentiel, et qui le font, qui l'amoindrissent. Et donc je trouve ça dommage. Le deuxième des inconvénients, qui peut être un avantage finalement, c'est le fait d'être loin de tout, le fait d'être plus ou moins isolé. Alors moi, je sais même pas pourquoi j'ai mis ça en fait en inconvénient, parce que finalement c'est plutôt un avantage je trouve. Mais le fait d'être loin de sa famille, le fait d'être loin de ses proches. Je considère qu'un homme, pour se réaliser, pour réellement devenir un homme, a besoin de quitter le foyer. C'est une idée primordiale. Tu as besoin d'être loin de ta famille et de faire ta vie tout seul, de partir à l'aventure pour justement te construire en tant qu'homme dans ce bas monde. Mais voilà, donc tu es loin de tout, loin de ta famille, loin de tes proches. Et en fait, je mettais ça dans les inconvénients, surtout parce que y a cette idée que tu vas être amené, si tu enchaînes les saisons, à changer d'endroit à chaque saison. Donc ça veut dire que tu passes 6 mois à un endroit, tu t'habitues, tu commences, du coup tu te fais des potes, machin, et finalement, boum, au bout de 6 mois, tu changes d'endroit et du coup il faut que tu te réadaptes. Tu es du coup bouleversé dans tes habitudes que tu as prises pendant 6 mois. Donc voilà, donc en fait tu ressors de ta zone de confort. Mais ce que je disais un peu avant, c'est qu'en fait il peut y avoir, même quand tu fais des saisons, une zone de confort qui s'installe dans le sens où ta saison d'hiver et ta saison d'été, si tu les enchaînes, tu peux choisir de les faire toujours au même endroit pour les mêmes entreprises. Donc finalement, tu te remets dans une zone de confort. Parce que tu vas faire ta saison d'hiver, bam, à la fin de la saison d'hiver, tu connais du monde, tu connais l'endroit. Tu fais ta saison d'été, à la fin, pareil, tu connais du monde, tu connais l'endroit. Et si à la fin de ta saison d'été, tu retournes sur ta saison d'hiver avec les mêmes personnes, machin, finalement, tu sors plus de ta zone de confort. Parce que tu retournes dans un endroit que tu connais déjà. Ce qui n'est pas, moi, par exemple, mon optique, comment je vois les choses. C'est pas comme ça que je vois les choses. Moi, j'aimerais sortir de ma zone de confort, justement, à chaque saison. Le troisième et dernier inconvénient, selon moi, à faire des saisons, c'est la charge de travail. Et là, je parle pas de moi, en fait. Parce que
si tu regardes mes vidéos depuis un petit moment, je suis veilleur de nuit. C'est la 3e saison que je fais en tant que veilleur de nuit. Et en tant que veilleur, t'as pas tant de travail que ça. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce poste. C'est parce que ça me permet d'avoir du temps pour faire des vidéos, pour essayer de me développer ailleurs et essayer de m'échapper en fait du salariat. Même si je dois dire qu'en ce moment, je procrastine pas mal. Je procrastine beaucoup et je trouve que je suis pas assez productif. Regarde, la dernière vidéo qui est sortie, c'était il y a plus de 2 semaines. Alors que cet été, en étant veilleur de nuit, j'arrivais des fois à te faire 6-7 vidéos par semaine, quasiment une vidéo par jour. Et il faudrait que je reprenne ce rythme de croisière. Bref, le sujet d'ailleurs du travail de nuit peut être intéressant à aborder. N'hésite pas à me dire en commentaire si déjà tu travailles de nuit, si tu as fait des saisons, et si ça t'intéresserait que je parle de comment ça se passe, le fait de travailler de nuit. Bref, quand t'es pas veilleur de nuit, le travail en saison, c'est souvent un travail qui est lourd. C'est un travail épuisant. J'ai des amis qui travaillent en service et qui font de très grosses journées avec beaucoup d'heures sup. Et c'est des travails plutôt physiques, c'est des jobs physiques. C'est des trucs, tu fais des allers-retours entre la salle et la plonge avec des bacs plein de vaisselle, tu vois. Donc tu te casses le dos. Mais encore une fois, quand tu bosses chez nous, t'es pas forcément super bien rémunéré. Donc ça, c'est plutôt un désavantage pour ce qui est des villages vacances. Pareil pour les collègues qui sont à l'hébergement. J'ai des collègues qui sont à l'hébergement. L'hébergement, c'est le fait de repasser dans les chambres des clients, nettoyer les chambres, changer les draps, tout ça. C'est des trucs physiques et assez répétitifs. Je dois dire que en fonction des postes que tu occupes, tu as quand même une certaine inégalité en termes de charge de travail. Hein. Encore une fois, moi, j'ai pas grand chose à faire la nuit, tu vois. Mais parce que mon travail demande de justement rester éveillé la nuit. Voilà pour ce qui est des avantages et des inconvénients à travailler en saison. Donc pour conclure cette vidéo, qu'est-ce que je pense des saisons de manière générale et qu'est-ce que je pourrais te conseiller si tu as envie de commencer à en faire? Alors de manière générale et à titre personnel, moi je compte pas passer encore plusieurs années à faire des saisons. Hein, je compte finir cette saison d'hiver, en faire sûrement une nouvelle d'été et m'arrêter là. Je vois certaines personnes et j'ai pu côtoyer certaines personnes qui ont un certain âge et qui en fait enchaînent les saisons depuis leur jeunesse et personnellement moi j'ai pas envie de finir comme ça. Évidemment je juge pas, chacun fait ce qu'il veut, mais perso je me vois pas à 40 ans sans enfant passer mes hivers à la montagne. C'est un coup à me transformer en Yeti. Maintenant, pour celles et ceux qui songent à commencer, peut-être pour découvrir un nouveau milieu de travail ou tout simplement, comme moi, qui veulent sortir de leur zone de confort, faire des saisons, c'est une bonne idée. Ça peut apporter beaucoup. Je pense que je vous ai cité 3 avantages et 3 inconvénients, mais je pense qu'au final, avec du recul, il y a plus d'avantages que d'inconvénients à faire des saisons. Il suffit juste de bien choisir où on va, trouver un taf correct, et puis bien réfléchir à cette décision. Là-dessus les gars, j'ai tout dit, j'espère que cette vidéo elle aura pu t'aider. N'hésite pas à me poser des questions si t'en as dans les commentaires. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner. Ton destin est entre tes mains, jeune lion. À très bientôt, bisous.